Bonjour à toutes et tous, on est de mieux en mieux en termes de timing. Bienvenue pour la partie du mardi soir de Elsa Stream. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous ce soir. J'ai la chance, ça va être une superbe soirée, d'être accompagné de Gundrake. Bonsoir Gundrake, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien et toi? Écoute, on est de mieux en mieux. On installe en moins de 40 minutes. Bientôt, on fera ça en 20 minutes. Donc, c'est de mieux en mieux. Je suis très content. Surtout que ce soir, on va avoir une super partie, je suis sûr, puisqu'on a le gagnant de la partie d'il y a 15 jours, Gigi87, qui nous change très légèrement sa liste. On va revoir ça dans pas longtemps. Contre, alors je m'excuse de présenter ça comme ça commence mal, mais contre le perdant d'il y a 3 semaines, non pas d'il y a 4 semaines, parce que de souvenir c'est Zach qui avait perdu sur le dernier stream. Bref, ça devrait quand même être une partie très très sympa. Les joueurs sont en train de placer les débris. D'ailleurs, excusez-moi les joueurs, est-ce que vous pourriez enlever les dés de la Dicebox puisqu'on a fait nos réglages? Ouais, génial. Merci messieurs. On voyait pas trop la carte. Ouais, c'est mieux Euh, comme ça, effectivement. ouais, ça doit être plus sympa. Donc, avant qu'on regarde les listes, je veux juste voir un petit peu ce que les joueurs ont pris. Je vois qu'il y a au moins 2 débris. Je crois que c'est un... Ouais, il y a 3 débris. Et je dirais 3 astéroïdes. Alors, j'ai pas trop fait attention qui avait quoi. Ouais, ah Mais bah, donc, les débris de Zek, ouais, visiblement, et les astéroïdes de Gigi87. ok. Alors, on laisse les joueurs finir de placer ces éléments-là. On va commencer un petit peu à regarder les deux listes. Donc déjà en termes de points, on a Zek qui a 196 points et qui a donné l'initiative à Gigi87. Gigi87 qui est à 199 points. Tu veux qu'on commence par quelle liste? On peut commencer par celle de Zek, qui est quand même relativement simple à commenter. Alors c'est parti. Donc Zek, il a plusieurs fois le même en fait. Il Ouais, a 1, 2, 3, 4 Scimitar Squadron Pilot avec des mines de proximité. Donc des bombardiers impériaux. voilà, une mini-nuée, 4 bombardiers, Exactement. équipés de mines de proxy tous les 4. Yes. Et on va dire son as, c'est ben, Et la Redline, ou comme on dit ici dans la bordure extérieure, rouge ligne, rouge ligne, exactement. équipé de torpilles à protons, donc rouge ligne, on rappelle, hein, initiative 5, et qui gagne une acquisition de cible après avoir fait une action. Donc Exactement. un très très bon porteur de torpilles. Ouais. Et c'est un socle moyen Sur euh, socle moyen, tout à qui fait. a un barrel roll. Donc c'est toujours sympa de voir des socles moyens faire des barrel roll. Alors Tout est-ce à qu'il fait. en fera puisque c'est rouge, j'en sais rien. Mais donc ça, c'est côté impériaux. Ça peut paraître simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est quand même une liste qui est quand même plutôt efficace et que Zek a appris à jouer avec excellence. Oui, et puis c'est extrêmement résistant. On a là 5 vaisseaux qui ont chacun 6 de coque, plus encore les boucliers de Redline. Exactement, Donc exactement. là, on peut vider le deck de dégâts avant d'arriver au bout, hein. Ouais, c'est clair. Et puis mine de rien, ça fait 5 vaisseaux en tout. Ok, les standards des nuées sont aux alentours de ça. Mais, euh, mais ça commence à faire un beau paquet de vaisseaux, effectivement. Il va falloir être efficace dans la destruction. Alors je m'excuse par avance, je vais vous montrer Nomlum, mais je connais maintenant par cœur cette carte. Elle va pas s'afficher. Mais je vous montre au moins ce qui est équipé sur Nomlum. Alors pour rappel, pour Nomlum, c'est le vaisseau qui peut Alors, faire ses devices. Alors, Nomlum, c'est donc un Jumpmaster 5000 Exactement. de initiative 1, et donc sa capacité, c'est, après avoir été attaqué, il doit tourner sa tourelle vers Vers l'arc de là où il a tir été par attaqué. lequel il a été attaqué. Ouais, c'est ça. Donc ça lui donne un temps sur cible assez important. Ouais. Et donc cette liste, c'est une liste remplie des robots de la gamme IG88, puisque Numlum a en équipage IG88D, qui, pour rappel, permet de récupérer les mêmes textes que les upgrades de type... enfin, pour les mêmes... Les mêmes capacités que les vaisseaux merci. IG, les chasseurs et agresseurs, donc équipés du titre IG 2000. Voilà. Et en plus, il peut faire un calcul. À chaque fois qu'il fait un calcul, il gagne un calcul. Donc, il fait des doubles calculs. C'est ça. Il est équipé d'un jamming bean
et de cybernétique de contrebande. Ça, c'est pour le premier. Ensuite, IG88B, qu'il va falloir que j'identifie très rapidement où est-ce qu'il est, celui-là, pour pas le mélanger avec l'autre. Donc IG88B, il a Advanced Sensor, il a un tractor beam et il a le titre IG80 et IG2000, excusez-moi. Voilà. Ce qui lui permet donc de donner sa capacité Aux à ces deux comparses. Sachant que lui aussi, là, quand il fait une action de type calcul, et ben, il a un deuxième calcul. Un deuxième calcul, ouais. Donc il va pouvoir faire un petit peu ce que font nos amis séparatistes, il va pouvoir se balader avec des calculs un peu à droite à gauche, ce qui a déjà démontré son efficacité. Donc le dernier IG88, c'est le A. Donc il est équipé de la même façon, Advanced Sensor, Tractor Beam, IG2000. La seule chose qui change... Ah oui, pardon, j'ai pas lu la première partie. Mais donc il peut choisir un vaisseau allié avec une action calcul à portée 1 à 3. C'est ça. Et c'est lui qui permet de transférer à tous ses potes les actions de calcul. Alors j'ai pas lancé la cloque. Ça commence très Mais bien. on va prévenir les joueurs et on va lancer la partie. Hein. Ouais, on va faire ça. Donc, messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Je lance la cloque. C'est parti C'est pour parti. 75 minutes. Les cadrans sont déjà posés chez IG88. Je vais juste quand même demander aux joueurs, ou alors toi qui as le micro sans fil, Oui. si ça te dérange pas, tu peux Dis-moi. te lever et te déplacer où tu veux. Tu peux vérifier quel Bien IG88 et sûr. le A et le B, qu'on puisse le savoir pour la suite si c'est J'y possible. vais prestement. Alors, l'IG88B, donc c'est celui qui sera au bas de l'écran pour nous. Ok. Donc celui qui se trouve sur la silhouette De la planète. de Mandalore. Mandalore, ouais. Qui est une belle planète de scum. Donc c'était assez logique finalement qu'ils partent de là. Voilà. Et puis comme Mandalore a été sous contrôle impérial, c'est normal qu'il y ait des batailles autour de Mandalore. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer cette Voilà. partie. De là à dire que là on joue complètement fluff, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est clair. Ok, donc du côté de Zach, on a des deux trous tout droit suivis de barrel roll à droite pour les premiers. J'imagine qu'il va jouer en UE, oui. Après, donc on est parti pour faire ça pour les 4. Donc à l'init 1, on avait Nomlom qui me semble a fait un 3 tout droit, je dirais. Non, un 2 tout droit, Un deux. vu la taille du socle, ouais, un 2 tout droit. Un deux tout droit. Bah là on a typiquement en fait un placement, on se donne un peu d'espace, hein. On va pas avec un bloc comme ça de 4 vaisseaux, on va éviter de rester trop près des astéroïdes. Donc là voilà, il se place stratégiquement au large, de manière à avoir la possibilité de choisir sa trajectoire pour le prochain tour. Alors, un Death Rain face à... Un Red Line, pardon, pas un Death Rain. Un Red Line face à un IG88. Qui c'est qui est le plus fort en confrontation frontale? Ah, c'est un peu difficile à dire, ça dépendra évidemment de la portée de l'engagement. Les IG sont des vaisseaux quand même extrêmement tanky, hein, avec beaucoup de points de vie, de boucliers, 3D d'esquive. Là clairement, il va falloir que Redline utilise au mieux ses torpilles à protons. Donc on a un double calcul qui a été fait par l'IG88 au centre. On a Redline qui décide d'y aller relativement doucement mais qui est bien aligné avec les bombeurs. Alors j'avoue que je commence déjà à être surpris d'emblée, mais c'est certainement un appât. Je trouve que l'IG88 qui est en bas de la carte est quand même déjà sacrément avancé et assez loin des autres. Pour rappel, si on veut des transferts de calcul, il faut être à portée de 1 à 3. C'est ça. Je pense qu'il est à portée 3 là. Oui, il doit l'être, mais faut pas trop bouger quoi. Ouais, à mon avis il est à portée 3, mais ça doit être très juste. Ouais. Donc là on a eu Tentative de target une lock. accélération de la part de Redline et donc une acquisition de cible offerte par sa capacité, mais l'IG est effectivement trop loin. Et donc il a loqué le gros astéroïde qui se trouve en plein milieu de... On va dire tout net, je pense, de la zone où risque de se produire le principal c'est engagement.
Alors tu penses qu'il l'a fait parce que Nomlom était équipé d'un jamming bean et on sait jamais Ouais, ou non il a tenté puis comme il n'a pas réussi à l'avoir à oui, portée oui, de main. plutôt, oui. Nomlum est quand même très très loin là Ouais. pour menacer les logs de Redline. Ok, bah, le premier tour c'est fini assez logiquement sans vraiment sans. Alors un des axes d'amélioration de la chaîne, j'ai testé des trucs mais c'est pas encore fonctionnel. Alors je vais pas dire promis ce sera bon pour Border Wars, pas Border Wars, pour Breath Wars 2. Mais voilà, on essaiera bientôt de pouvoir faire des dessins sur la carte pour essayer un petit peu de deviner où les joueurs vont aller. Toi, tu anticipes quoi pour le tour qui va venir? Je pense qu'on va voir, a priori, on pourra avoir une plongée d'IGA en direction des bombers. Ouais, Plongée, je pense malgré tout prudente, hein, puisqu'on a quand même 4 vaisseaux en face, ouais, c'est clair. ça pourrait se retourner contre lui. Euh, Bah, c'est compliqué parce que je pense que chacun veut essayer de range control encore au moins un tour c'est clair. avant de développer sa stratégie. Donc le, Alors, bon, ce qui est certain en tout cas, c'est que Nomlum va forcément revenir vers le bas de la carte. Donc moi, je me permets juste de réafficher les cadrans des impériaux. Donc, les bombers, ça va à 4 tout droit éventuellement. Redline, ça va aussi à 4 tout droit s'il le veut. Voir si. 3 tout droit Ah oui, pardon, 3 tout droit, mais ouais. avec un socle moyen. Donc, au final, Ouais, c'est c'est sensiblement pratiquement la même pareil. chose. Et voir si. Alors, ça ressemble pas à notre ami Zek, mais voilà, tenter le tout pour le tout, foncer pour aller détruire le 88A et se débarrasser déjà d'une piste potentielle, parce qu'on parie tous les deux sur un jeu lent, mais on pourrait être surpris par un retournement sur ça. Alors, je crois qu'il n'y a personne avec nous en live pour l'instant. C'est pas grave, de toute façon, l'enregistrement sera rediffusé plus tard. Maintenant, si vous êtes en live, n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur la qualité du stream, si vous avez des remarques particulières. En tout cas, on va voir la qualité du son, mais ce qu'on voit à l'écran, je crois que c'est le mieux qu'on voit depuis le début. Donc, J'ai le l'impression. cadrage Ouais. est pas mal, monter ça comme tu l'as fait, c'est super. On Là, c'est a, pas mal. ouais, on a la carte qui est un petit peu de traviole par rapport à la caméra, mais ouais, on est pas Ouais. mal. Même au niveau éclairage, je pense on s'améliore. Enfin, tu t'améliores parce que c'est toi qui es le grand maître du stream chez nous pour le moment. Ouais, après, je l'ai déjà dit dans les précédents streams, mais je suis quand même super bien accompagné par toute la team. Alors, je vous ai promis des choses il y a plusieurs semaines qui sont pas encore là. On reste des amateurs, ça viendra avec le temps, mais je pense pas que Cortana soit en train de nous suivre, mais je remercie encore Cortana, elle m'a préparé des super transitions qui vont déchirer, que je vous ferai découvrir le jour où elles seront définitivement finies. On verra ce que ça donne, en tout cas revenons au direct. Je suis assez surpris que Nomlum ait tourné aussitôt, parce que pour rappel, tourner à gauche, c'est quand même, enfin plutôt tourner à droite, c'est un peu compliqué, donc il y rentre très vite. Et on a quand même eu les deux bombardiers de front qui, bon, Ouais, ouais, je pense que là on avait. Je dirais pas que c'était télescopé, mais effectivement l'IGB, donc ce qui vient de révéler sa manœuvre, est quand même très très avancé. Donc il s'est quand même un peu plus mis en danger. ouais, alors par contre, celui-là, je l'ai pas dit avant, mais franchement, je le sentais aussi. C'est Ouais, une petite feinte. ouais, C'est, petite feinte. Alors, est-ce qu'il va plutôt calculer pour se protéger ou est-ce qu'il va booster pour faire le tour du... Alors, il aurait alors en boostant, je pense qu'il a la possibilité de sortir des arcs déjà des deux Ouais, bombardiers qui sont exactement. partis vers le bord de carte. Ouais. Euh, N'oublions pas que Numlumb a fait un double calcul, donc il sera probablement porté 3 s'il booste et ouais, lui il pourra transmettre. transférer des calculs. Ouais, tout à Ouais. fait, tout à fait. C'est vraiment une liste, Très bien. une Ouais, liste très caisse à sympa. outils très très intéressante. Là, je suis dégoûté de ne pas avoir suffisamment de chasseurs-agresseurs pour pouvoir Ouais. la tester moi-même. Ouais. J'en ai qu'un seul. Ah, un boost à droite. Alors ça, par contre, je l'ai pas vu. Ouais, tant Mais qu'à après faire, tout, oui. oui, on Le va boost à gauche, sortir je de lui aurais pas portée. donné d'arc de tir, donc autant mettre le plus de distance possible pour gagner un petit dé d'esquive. Si toutefois les tailles du deuxième rang ont la portée.
Ouais. Ce Alors qui je est- me permets de faire encore un truc, je vais juste réafficher le cadran de l'agresseur, je veux juste voir si ça se retourne facilement. Ouais, ça se oui, retourne plutôt ça correctement, se retourne effectivement. plutôt bien, ça. C'est un cadran, un très très bon cadran, ça. Ouais. Il me fait beaucoup penser au cadran du Nantex, finalement, Ouais, c'est ce vrai. cadran. Euh, J'ai peur de dire une connerie, mais j'aurais tendance à dire qu'il est quasiment identique en fait. Sauf que c'est un petit socle contre un Voilà, socle sauf un moyen. petit socle contre un socle moyen évidemment. Mais c'est un cadran très plaisant à utiliser hein, finalement. Autant de manœuvres bleues, trois solutions pour se retourner, c'est vraiment très très confort. Donc là on a eu un 3 tout droit si j'ai bien vu de la part Ouais, de Redline ouais, le qui long de la vient de faire carte une et qui se accélération et booste. qui profite de sa capacité pour acquérir Ouais. une acquisition de cible sur donc IGB. Ouais. Bon, c'est un tour qui s'annonce assez intéressant. Portée 2, premier Ouais. tir de la partie. On va avoir. On va voir si la Dicebox marche bien. C'est le moment de vérité. Mais ça devrait aller. Alors. Ah merde. Alors. Alors, on va 2 focus et là où j'imagine c'est un crit. Non, c'était un focus aussi. C'est un focus. Donc, un focus, il dépense son target lock pour Une touche, une un touche, un critique. crit. Ouais. Ça reste assez décevant, Ah, mais. pour une torpille à proton, oui, c'est Ouais, sûr. Bon. Là, il n'y avait pas de choix, il ne pouvait pas la double modder, sinon ouais. effectivement ça aurait été beaucoup plus dangereux. Ah, Et mais il y a quand même. Alors, une le crit esquive qui seulement passe, oui, non, pour. c'est un shield Ça fera un sur bouclier sur IGB donc. B. Yes. C'est un tir modeste pour commencer la partie. L'Empire reverra certainement ses torpilles à proton, ça va être encore de la qualité. Non, mais ça c'est. À tous les coups, ça c'est du. Simartec, ou je sais plus qui c'est qui fait les torpilles. Ouais, ça doit être du Made in Yavin, ça. C'est ça, exactement. Alors, pour moi, il peut tirer sur Redline à travers l'astéroïde, mais est-ce que c'est vraiment utile? Ensuite, il doit être à portée. Non, il doit être à portée 3 de tout le monde en fait. Pour l'IGA, tu veux dire? Ouais, Oui, ouais. alors là, oui, effectivement, je pense qu'il n'a pas d'arc sur Redline, enfin en tout cas vu d'ici. Comme dit, nous on a une vision un peu tronquée, hein, puisque la caméra est quand même. Elle est top là. Voilà. Ah, franchement, aujourd'hui, c'est pas mal. Voilà, il a un éventail de cibles qui s'offre à lui assez intéressant. Ouais. Alors, l'avantage, encore une fois, des bombardiers, même s'ils ont 6 de coque, c'est qu'ils n'ont que de la coque. Donc, Oui, un jet bien réussi peut faire vite très mal. ah, je confirme, j'ai expérimenté ça dans la douleur cet Ah, non, après-midi portée 2. sur Tabletop Simulator. Ouais. Et donc, j'ai eu tort, donc portée 2 sur les deux, a priori. Hein. Donc, dans un cas. Donc après on a un tir à portée 2 Ouais, possible sur Redline. il a le choix, il a portée 2 sur les bombardiers ou sur Redline. Dans un cas, il a à travers l'astéroïde, donc Redline aura combien de défense, tiens? Je sais Alors pas il a posé. un dé de défense nativement. Donc, ça et, ferait 2. ça lui en ferait 2 effectivement. Donc plutôt sur le premier bombardier. Alors là par contre c'est le défaut pour l'instant de mon overlay. Je sais pas encore trop identifier les vaisseaux entre eux, mais on va y arriver. C'est un des prochains trucs. Donc focus crit et rien et un Evade, donc, evade. le bombardier saute. Donc là son tir a raté, donc il a droit à un tir offert Deux de rayon focus et on voit pas tracteur. le dernier. Les dés sont Ça retirés, tire donc rien. j'imagine que ça doit Ouais. être un vierge. Ouais. Portée 3 sur lui, ouais, logique. Ah, j'ai mal cadré la caméra, c'est un peu chiant. Donc je pense que c'est deux touches Deux a priori. touches, ouais. Hein. Trois esquives La pour. race d'esquive, donc ça c'est bon. Et lui, Et portée là on a 2, encore une portée 2, ouais, effectivement. rien. Voilà, c'est réglé.
Bon, décidément, sur ce premier tour, les tirs impériaux, enfin c'est le deuxième accessoirement, mais sur ces premiers tours, c'est pas la fête impériale. J'ai envie de dire, c'était des tirs de Stormtrooper là. Ouais, c'est exactement ça. Voire de Biker Scout, je dirais. Vu comment c'était pas Tout terrible. à fait. Ce qui me fait penser, alors sans transition, c'est pas une news liée à X-Wing, mais l'annonce des nouveaux sets Lego est tombée hier ou avant-hier. Alors attendez, on va sous le directeur. Un hit, On a donc un tir à portée 3 de Lum Lum sur l'un des détails bombardiers qui mais il y a une esquive, donc il se passe rien. esquive, évidemment. Donc mon aparté, c'est que les nouveaux sets Lego Star Wars ont été annoncés là en début de semaine. Pour l'année 2021, ils ont annoncé, comme ils ont fait ces derniers temps, là, les casques. Il y a eu Boba Fett, il y a eu Oui. le pilote impérial, etc. Et donc là, pour l'année prochaine, ils sortent le casque de Biker Scout. Et ça, je pense que ça va déchirer. Mais bon, on verra. Ça n'a rien à voir avec X-Wing. Non, mais moi, j'avoue, je fais un gros travail sur moi-même pour éviter de craquer et de... Passer du côté obscur, mais non, c'est pas bien. Il faut passer du côté obscur. Ah non, mais je me connais. J'ai déjà beaucoup de goodies Star Wars à la maison. Hein. Si je me mets au Lego, alors là... Alors pendant ce temps que les joueurs réfléchissent à leur cadran, je propose de parler un petit peu des sorties de notre ami FFG à venir. Alors je sais pas si on peut commenter ça, mais la semaine dernière est ressorti Bataille épique. Donc moi je l'ai jamais réussi à le choper à l'époque, je l'ai enfin. Donc attention, oui, c'est pas le kit de conversion. Hein. Oui, là, on parle bien c'est- du kit de scénario. Ouais, donc j'ai réussi à le choper chez nos amis de Fun Games. On n'est pas sponsorisé, mais très bon magasin de la région, sans dire que Philibert n'est pas bien, les deux sont excellents. Par contre, la grosse news, c'est la semaine prochaine. Alors officiellement le 25, le vendredi comme d'hab, mais... Voilà, la sortie officielle de la vague, j'ai perdu le 7, compte, je crois, 7 non, il me semble. Hein. ouais. En tout cas, il va y avoir la navette légère de classe XI que j'attends avec impatience. Il va y avoir la canonnière, alors en français c'est bizarre pour moi, mais Tabahi. C'est surprenant, je sais pas ce que ça veut dire tabac, faudrait que je regarde. Oui, il faudra que je vérifie aussi ce que dire. De toute façon, on va pas se... On va pas se mentir, je pense que tout le monde l'appellera la canonnière latte, Ouais, c'est ça, exactement. comme elle s'appelle exactement. en VO. Et je découvre que le droïde HML est traduit en français droïde PML. Donc je sais pas ce que c'est P, mais bref, pareil. Donc en tout cas, quand même, grosse C'est semaine. l'HMP HLP, oui, en hein. VO, donc... Ouais, bon. Bref, en tout cas, je crois que c'est Heavy Missile Platform, quelque chose comme ça, donc PML, plateforme de missiles lourde, lourd, ouais, pas mal. je crois. Ouais, pas mal. À vérifier. Ouais, 3 vaisseaux très intéressants. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite pub pour le tournoi Breath Wars du 18 octobre. J'ai envoyé aujourd'hui les informations aux participants, et donc cette vague qui sort très bientôt sera autorisée lors du tournoi. Donc rappelons que le tournoi aura lieu le 18 octobre. C'est ça, dimanche 18 octobre. Donc ça veut dire que la vague aura à peu près 3 semaines. Moi j'espère qu'on va pouvoir faire des streams avec certains de ces vaisseaux d'ici là. Et je parie qu'on en verra forcément sur les tables. Alors est-ce qu'on en verra beaucoup? Ça c'est une autre question. Il n'y a pas des tonnes de joueurs rep. Il faudra voir si elles sont disponibles en France d'ici là. Hein, Alors attention, ce que je suis en train de montrer là, c'est FFG France. Ah, France, C'est le d'accord. site de France. Et la preuve pour ça, ils l'ont sorti à la date annoncée. Donc je suis quand même assez confiant que ça soit là la semaine prochaine. Après on verra si j'ai tort ou pas. Alors on risque effectivement d'en voir quelques-unes. Ouais. Moi je suis assez impatient en fait de voir ce que les participants vont concocter et les différents match-ups qu'on va pouvoir voir au cours de ce tournoi, parce qu'on a de très bons joueurs qui se sont inscrits. Et je pense que si on arrive effectivement à avoir une connexion internet et que le stream se passe bien, ça pourrait être très intéressant à revoir par la suite. C'est vrai, j'ai même pas pensé à ce détail-là. J'espère que le réseau est qualitatif là-bas. En tout cas, on fera ce qu'il faut pour que ça se passe le plus positivement. En tout cas, moi je parie quand même que, vu que c'est la mode en ce moment, qu'il va y avoir une liste Nantex. Parce qu'en ce moment, la méta internationale sur les trucs en ligne, c'est 5 Nantex, c'est ça? 6 6 même. 6. Non, 5 ça va, 5 ça gère. 6... 5 ça va, 6, bonjour les dégâts.
Non, honnêtement, je sais pas si on va avoir de la nuée de Nantex au cours de ce tournoi. On a quand même assez peu de joueurs séparatistes Dans le coin. dans le Grand Est. Après, En on a tout cas, le. de joueurs séparatistes qui se déplacent en tournoi. Ouais. Et Bon, on a parmi nos ceux-là, amis de Moselle. On a nos amis de Moselle qui jouent un petit peu des listes ouais, séparatistes. mais est-ce qu'ils vont venir avec. Est-ce qu'ils auront acheté déjà 6 fois Ouais, le même vaisseau? c'est clair. Euh, Autant en ligne sur Tabletop Simulator ou sur Vassal, je peux comprendre, hein, spammer des vaisseaux comme ça ne coûte rien de plus. Ouais. Mais est-ce qu'il faut pas être un peu dérangé pour acheter 6 fois le même vaisseau? Alors, je ne commenterai pas, mais je suis plutôt d'accord. Ouais, surtout que ça coûte cher, mine de rien. Ouais. Bon, a priori, les joueurs sont prêts en termes de cadran. Ça a l'air, ouais, effectivement. Donc, on va découvrir Nomlum. Alors, j'ai pas fait très attention, mais il y a quand même un astéroïde juste devant, donc on va découvrir ce qu'il fait. Ah, inséré à droite. Enfin, à gauche pour lui. Et à gauche pour lui, pardon. Ouais, Donc merci. il va venir bumper, je pense. Dans- Ça passe? Non. Ah non, Non. ça Ok, ok, ok. Enfin, j'allais dire, là, Ça aurait été exceptionnel. ça aurait été. En sachant que J87 à la dernière partie nous a fait que des mouvements exceptionnels au Oui, millimètre près. Donc, j'ai eu l'occasion de revoir la vidéo sur YouTube, effectivement, et c'était une partie assez intéressante, enfin, non, très intéressante, avec de beaux mouvements. bon. Alors j'ai peut-être tort, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là, j'ai l'impression qu'on est toujours seul. Moi je suis très content de continuer à parler comme ça. Hein, Oui, mais oui, effectivement, on a l'air seul. Y a quelqu'un? Ok, donc on a le premier bombardier qui a fait un... Je parlais, j'ai le défaut de trop parler, c'était un 3, je dirais. C'était un 2 léger, Un 2. le premier bombardier, suivi d'un Le 1, deuxième un 1. un 1 tout droit pour le deuxième. Alors, j'ai cru entendre Zeg dire que le bombardier, donc, qui est de tête maintenant, hein, celui qui talonne Redline, Ouais. était le bombardier numéro 2. Ah, ok. Pour en retenir. Et le dernier un 1, ouais, ok. Là, on a une très belle position des bombardiers impériaux. Ne Notamment serait-ce que pour les mines. Hein. Alors, déjà pour les mines, et surtout, on a les deux bombardiers du haut, là, qui sont les plus proches de l'escadrille Scum, qui bloquent bien Qui vont faire bumper, ouais. les possibilités de déplacement de IGA. Et le fait que Nomlum né est bumpé, il n'a pas pu faire son double calcul, donc ça va être des tokens en moins. Si jamais il y a du bump, il va pas y avoir beaucoup de tokens ce tour-ci. Hein. Ouais, ça pourrait s'avérer assez compliqué pour l'escadrille Scum de modifier ses dés d'attaque ou de défense d'ailleurs, ce tour-ci dans l'hypothèse d'un bump de 1. Bon, alors lui, moi je dis qu'il va faire un 3 retourné à droite. Alors après, on oublie quelque chose, on parle vite, on a oublié que les IG étaient équipés de senseurs avancés, donc nous venons de parler pour ne rien dire. Ben, et c'est ce qui vient de se passer, puisqu'il vient de mettre un target lock. Il se retourne à 4, donc autant pour moi, pas du tout un truc, mais il vient de faire un target lock, il se retourne, et bien vu. Bien vu, je l'avais perdu de vue aussi, tu l'as anticipé. Ouais, donc là on va voir ce que va faire Redline, mais ce qu'il va se retrouver à portée du coup, probablement. Ah, quoique non, s'il joue doucement. Bon, par contre, je vois vraiment mal où va pouvoir aller IGA. Non, c'est clair. Comme dit, le placement des bombardiers est vraiment très bien, parce qu'il a même bloqué un éventuel boost en senseur avancé, donc il est... Alors, voyons ce qui va se passer. Je rigole, j'aurais même pas pensé au boost de sorcière avancé, tu vois. Comme quoi... Ouais, c'est bien. Je n'ai pas encore votre niveau, mais ça viendra peut-être. Alors... Donc, il va faire son action avant, a priori. Il va faire un double calcul. Un double calcul. Ouais. Ouais, donc ça va bien bumper, les joueurs sont prêts. Un bank. Un bank, ouais, donc ce sera un bump dans le... Il va pas faire beaucoup de bombardier de front. Ouais. Alors je ne vois pas, je ne sais pas où est la tourelle de Nomlum actuellement. Alors vu qu'il a tiré sur le bombardier tout à l'heure, je pense qu'il est... la tourelle est en frontale, ouais.
Donc si Zek le tire pas dessus, et là il a plutôt intérêt à pas lui tirer dessus, de tous les cas, enfin quoique ouais, si, il n'y aura si pas de tir. Non, mais je il pense va y que avoir Redline qui va rentrer dans son arc de tir. oui. Mais à Du part coup, ça, il aura pas de tir. Bon, en même temps, ça veut dire qu'il y a quand même qu'un seul bombardier qui va tirer sur le 88 là. Après le deuxième va pouvoir tirer sur Nomlomb. Alors, c'est un 2 ça. oui, 2 tout droit. Donc là il se retrouve dans les deux arcs par contre. Oui, le voilà dans les arcs de Nomlumb et de IGB. Alors on a là un focus, si je vois bien, et Ouais. qui active de nouveau la capacité de Redline et qui lui permet de locker à nouveau IGB. Ouais. Et par contre là on vient de voir que du coup en plus IG est à portée 3. J'ai l'impression parce qu'il vient de mettre sa réglette 2. Et du coup je pensais que Nomlomb est à portée... Bon, de toute façon il était pas dans l'arc. Mais c'est surtout pour le titre de Nomlomb, je pense qu'il est à portée 3 aussi du coup. Après les perspectives sont... Oui, mais je pense qu'effectivement on doit avoir une portée 3, ouais. Ça y ressemble fortement. Et là on voit donc un transfert de calcul de IGA vers IGB. Ouais. Donc premier tir du tour. Un tir de torpille à proton. Yes, Redline. Sur IGB. Est-ce que ça va être une meilleure torpille? C'est une bien meilleure torpille. C'est une bien meilleure torpille. 3 touches, un crit, et du coup il en transforme un, donc 2 touches de crit. Donc 2 touches de crit. Torpille made in Corellia, et on a 2 esquives en face, donc 2 critiques qui passent sur IGB. 2 critiques. Et qui donc non, mais donc il enlève des shields, donc il a plus de shield. Voilà. Plus de bouclier pour IGB. Ouais. Il s'en sort pas si mal. Il s'en sort pas si mal. Mine de rien, ça fait 25 minutes qu'on joue. Je trouve que c'est passé vite pour l'instant. Et mine de rien, tu viens de redonner le nom de la liste de deck une deuxième fois. Exactement. Là, on est déjà à 25 minutes de jeu, effectivement. Donc là, on a un tir de riposte, des IG. Alors, je vois 3D dans la main de Gigi. Donc, ouais. Il fait une danse vaudou pour essayer de transformer un maximum de dés en crit. Non, je pense qu'il est en train de se poser la question de savoir s'il va tirer d'abord l'arme principale pour essayer d'endommager, ou s'il tire directement au rayon tracteur pour essayer de mettre Redline dans une sale position. Ouais, alors après c'est un socle moyen, il faut qu'il en réussisse un paquet. Ouais, il lui en faut 2. Et ben il en a que 2. 2 touches. Et j'ai l'impression il dépense son focus pour prendre qu'un seul, et donc du coup c'est quand même une touche, c'est un bouclier de moins sur Redline, on est d'accord? On est d'accord, sauf si c'était un tir de rayon tracteur. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ils n'ont pas mis de token. Ouais. Donc, ouais, donc c'était bien un tir d'arme principale. Donc là on a IGA qui va tirer sur le bombardier devant lui à portée 1. Super tir. Par contre pourquoi que 3D? Il y en a bien 4, mais le 4ème est resté dans le haut de la... Ok, donc 4 dégâts. 4 dégâts sur... Alors là, c'est là où ça va être compliqué. On va dire que c'était celui le plus en haut. Donc on va dire que c'est lui. Ouais. 1, 2, 3, 4. Les premiers points de la partie sont marqués. DJ87 mène. C'est une des choses qui est très très frustrante avec cette liste impériale aussi, c'est que on peut s'escrimer à attaquer les bombardiers, mais on ne marque pas beaucoup de points en les endommageant et en les détruisant. Ça rappelle un peu une nuit de séparatistes. Il s'est rien passé, c'était une touche contre un evade. C'était un portée 2. Hein. Oui, donc ça c'était le bombardier qui a fait bumper IGA, qui a donc tiré sur Nomlum et qui lui fait tourner sa tourelle. Ah ben oui. Alors... Et c'est un beau geste tactique de Zek qui du coup protège Redline. Ouais, bien vu. Ah, il dit... Attends, j'ai pas compris. Et là on a je pense le deuxième bombardier, donc celui qui vient de prendre 4 points de dégâts, qui vient de dépenser son focus et qui attaque l'IGA et qui lui inflige 1 dégât. J'ai l'impression qu'il a pointé du doigt à Nomlum. Oui, mais il a tiré 3D, donc c'est forcément un tir à portée 1. Ouais, ok. Donc, IGA.
bouclier de moins, et on a là un tir de Nomlumb Qui ne fait qui rien, puisque c'est une touche contre un éveil. Bon, on va avoir de la mine ce tour-ci. Euh, Pour bloquer le 88 A. c'est pas évident parce que même avec la compétence de bombardier agile, pour arriver à glisser des mines sans toucher ses alliés, ça va être compliqué Ouais, c'est vrai qu'il a pas de délai de fuse. pour Zek. Ouais, c'est vrai. Il a pas mis de, ouais, il a économisé quelques points, il n'a pas mis de fusible retardement. Je crois que c'est comme ça en français. Fusible retardé, je sais plus. Ouais, honnêtement, je sais plus non plus. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre en attendant que les cadrans se fassent tu parlais un petit peu plus tôt de Brett's Wars 2, on en parle beaucoup, mais donc effectivement, tu es l'organisateur du tournoi et l'organisateur de l'événement a envoyé un message à tout le monde aujourd'hui confirmant que les autorités, malgré la situation sanitaire, avaient validé la tenue de l'événement. Oui. Avec des conditions forcément, je vais pas dire draconiennes parce que ce serait négatif, mais des conditions intransigeantes pour assurer la sécurité de tout le monde. Alors oui, déjà il faut savoir que donc, le tournoi va se dérouler au sein d'une convention Star Wars, donc cette convention-là est maintenue puisqu'elle est à échelle humaine. On n'attend pas 5000 personnes. Le nombre de personnes dans les locaux de la convention sera limité. Il va y avoir effectivement des contrôles de température à l'entrée, des itinéraires obligatoires, enfin des sens de visite obligatoires pour éviter qu'il y ait trop de croisements entre les visiteurs. Et donc à notre niveau, au niveau du tournoi X-Wing, donc outre les mesures de protection habituelles, donc le port du masque, les gestes barrières, le nettoyage des mains très fréquent. Voilà, j'ai demandé quelques petites précautions supplémentaires aux joueurs, donc entre autres le fait de ne pas prêter leur matériel. C'est des choses qui se font habituellement, de déplacer les vaisseaux de l'adversaire pour lui rendre service, ce genre de choses. Là, on va devoir jouer un petit peu plus perso, mais c'est pour le bien de tous. Également, j'ai opté pour abandonner le système de retour des scores, donc les fameuses petites fiches de score qu'on donne habituellement à l'organisateur. Là, on va passer en direct, donc je serai attentif aux fins de match et tout sera directement enregistré sur ordinateur, donc ça évitera de se prêter des stylos, de faire passer le papier entre plusieurs mains. Voilà, ce sera tout en direct pour éviter les contacts. Écoute, moi j'ai hâte qu'on y soit, alors il reste encore un mois, mais ça va être quand même le gros événement dans le Grand Est. Alors nos amis des autres régions ont la chance d'avoir eu d'autres événements ces derniers temps. Ouais, effectivement, ouais, il y a quelques tournois qui commencent timidement à se réorganiser, plus ou moins grands. Oui, voilà, comme dit, nous dans le Grand Est, là, ce sera du fait du Covid seulement le deuxième tournoi de l'année. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas, moi je suis très très content de l'organiser et j'ai vraiment hâte d'y être. Ouais. Ça fait presque 6 mois que je bosse sur plein de petites surprises pour les joueurs, que ce soit en termes de récompense ou en termes d'organisation. Donc ouais, j'espère vraiment que ça va se maintenir jusqu'au bout et qu'on va pouvoir passer un bon moment tous ensemble ce dimanche-là. C'est vrai que si on regarde un petit peu sur T3, il y a quand même beaucoup moins de tournois par la force des choses qu'on avait par le passé à la même période. Là, je vois que jusqu'à mars 2021, c'est assez triste d'ailleurs ce que je vois, il n'y a que 7 tournois planifiés d'ici à mars. Ça veut dire que... Oui, sachant que le dernier de la liste, là, a été annulé également. Il est pas Celui de mars ?
Ouais, Celui-là, ouais. là? Le Ah tout ouais. dernier, ouais, Le French le, War Games Day. le Prime Championship qui devait être organisé durant les French War Games Day, ouais, enfin les French War Games Day ont été décalés. Ouais. Du coup, celui-ci est toujours présent sur T3, mais malheureusement, il n'aura pas lieu, ou en tout cas, il n'aura pas lieu à la date indiquée actuellement. Bon, en tout cas, donc on voit que dans les prochaines semaines, il y a les amis de Toulouse qui ont un tournoi. On a dans le 18 un tournoi, dans le 62, dans le Nord 59 et à Bayonne. Voilà un petit peu les tournois. Alors Bayonne c'est dans longtemps, c'est en février. Mais on verra bien. Ouais, bon. Euh, Comment je veux dire, situation sanitaire exige, c'est un peu normal, mais voilà, on sait aussi que dans l'Est, on organise beaucoup de tournois plutôt en début d'année, donc il y en a quelques-uns qui vont se rajouter, je pense notamment au Strass Wars, Mm, le bien Strass sûr. Wars classique, Mm. qui n'a pas eu lieu cette année du fait du Covid, et son petit spin-off qui a lieu maintenant depuis 3 ans, le Star Wars Escalation, euh, qui est toujours très très disputé. Alors comme disent nos amis du football au retour au direct, il y a quand même eu deux actions importantes qui viennent d'avoir lieu. Déjà, il y a un bombardier qui a lâché une proximity. Alors celle-là, je pense pas qu'elle va être très utile, mais on va voir. Alors j'ai peut-être tort. Et Numlum qui a fait un 1 tout droit, sachant qu'il a donc son arc de tir vers la droite pour le moment. Ouais. On a Et un 2 serré à gauche d'un bombardier qui est idéalement placé pour une mine la semaine prochaine, pardon. Le tour prochain, elle le commence tour à être prochain. là. Si le tour prochain est la semaine prochaine, on est mal. C'est clair. Et j'ai raté son arrivée, mais bonsoir Tuner et merci de nous avoir rejoints. Ah oui, bonsoir, ouais, pas venu effectivement. Bienvenue parmi nous. Bon, pour l'instant, ça. Alors, il s'est pas passé énormément de choses, c'est la réalité. Mais pour l'instant, c'est une belle partie. Les vaisseaux se placent de façon intéressante. On va voir ce que ça donne. Où est-ce que ça passe ça? Voilà, ça a été vite placé. Ah, c'est- Non, ouais, je non, pense que ça passe pas. non, ça De sent peu, mais ça sent la collision, ça. Et en voilà un qui sera recalé pour la patrouille de Corellia. c'est ça. Il va, comme Han Solo, il va retourner dans la piétaille. On sait. Alors, c'est une nuée particulière, mais on a vraiment un mur autour de cet astéroïde de la part des impériaux. Que va faire IG-88? Donc lui, il a plus de bouclier pour rappel. Il Ouais. va doucement. Mais il est quand même dans l'arc de 1, 2, 3, 4. On verra ce que fait Redline. Mais 4 bombardiers impériaux. Alors peut-être un peu loin pour certains. On a eu un double calcul. Faut pas changer. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va sur la mine? On va retourner à 3. Là, c'est qui tout double en termes de direction. Non, Est-ce que non. Un 1 serré à droite. est toujours aussi imprévisible Ouais, avec c'est ses, clair, avec c'est ce que j'allais ses dire. IG, c'est Ouais. impressionnant. Et dans le chat, on peut donc voir Tuner qui encourage Zek. Alors, Ouais. un petit peu de taquinerie entre frères, puisque donc Tuner est le petit frère de Juji87, si je ne m'abuse. C'est vache. Non, mais j'y joue bien, donc ça va être une belle partie. Et donc derrière, pardon, il a boosté, histoire de Alors, d'être dans aucun arc. Ouais, il est dans aucun arc. non, mais il se met un petit peu, il se met un petit peu à l'abri en fait. Alors, je me trompe Ouais. peut-être, mais je pense il s'est mis à l'abri d'une éventuelle bombe qui aurait pu partir avec un petit léger. Donc, je pense qu'il a bien fait. Il se donne un petit peu de champ pour revenir réengager en tournant sur sa droite par la suite. Tu penses qu'il a mis quoi comme token sur Redline là? Alors, à mon avis, il a fait un 3 tout droit là. Ouais. Et donc, il a rechargé une de ses torpilles. Ah, yes, bien Donc, vu. un jeton de désarmement. Ok. C'est pas mal.
Alors du contre, coup, Redline ne tirera pas, c'est obvious, il est désarmé, il n'a pas d'angle de tir. voilà, ça c'est sûr. Et à mon avis, on le verra pas retirer avant un tour ou deux. Ouais. Parce que vu sa position, il va pas pouvoir faire de Koyogran. Sachant c'est un Koyogran assez long, à 4 sur le Punisher, il est de toute façon dans une position dangereuse. Ok. Et donc il va tirer à portée 3 sur le bombardier qui est déjà bien entamé ici, je ne dis... Ah non, il est pas là ce bombardier. Non, le bombardier entamé est toujours. Il est resté sur place parce qu'il s'est autodome dans IGA. Et j'ai entendu qu'il y avait un tir donc de rayon tracteur. Ah oui, parce qu'il est juste à côté de l'astéroïde, c'est pas con. Et 3 ben touches. c'est parfait. Ouais. Alors il y a une evade, il a de toute façon pas de mode, donc il prend... Ah bah il le met, c'était logique. Alors, rappelle-moi un point de règle, vu que tu es un spécialiste. Là, avec l'effet Nantex, maintenant, après un rayon tracteur, on peut laisser le choix à l'adversaire de faire une rotation, c'est ça? Alors, après avoir été déplacé suite à un rayon tracteur, effectivement, le propriétaire du vaisseau qui a été déplacé peut effectuer une rotation de 90 degrés au prix d'un stress. Voilà, tout à fait. Alors, Mais uniquement après avoir été déplacé. Donc, si on subit un marqueur de rayon tracteur, mais sans être déplacé par l'agresseur, on ne peut pas effectuer de rotation. Il faut vraiment avoir été déplacé. Ok, donc ce tir là, il s'est rien passé. Alors par contre, du coup, j'ai enlevé aucun élément sur ce bombardier. Donc on va dire que c'était le bombardier numéro 3. Je sais pas il a été tiré, il s'est fait tirer dessus au rayon tracteur, donc il a pas subi de dégâts. Ouais, par contre, il est tombé sur l'astéroïde et j'ai pas vu de... J'avoue que j'ai pas regardé non plus. Donc là, on a un tir de bombardier sur Memlumb. Ah non, il va dépenser un Il calcul. a dépensé un calcul pour ne pas subir de dégâts. J'irai voir à la fin du tour si le rocher a été Fatal. Ouais. Donc on a un tir de Memlumb sur le bombardier numéro 1 pour nous. Hit crit. Hit crit et s'il y a une esquive. il y a une esquive, donc un critique. Et c'est un vaisseau. Un régulateur de puissance neutralisé si je ne m'abuse. Console de senseur endommagée, pardon. Ok, console de senseur. Donc pour le bombardier qui était déjà très endommagé. Bah, du coup, il est mort en fait. Parce qu'il lui restait que 2 coques, donc c'est la fin. Il a fait une esquive, il a subi juste un seul crit. Ah oui, pardon. Donc, hop. Et... Damage sensor en anglais. Yes, merci. Et on est de retour au cadran. Je vais jeter un petit coup d'œil sur l'état de la flotte impériale. Ouais, merci d'avance. Ah, et Tuner nous dit qu'il a pris un dégât, en fait. Merci de suivre mieux que nous. On parle trop. On va quand même le vérifier, même si on te croit sur parole. Ouais. Et j'ai donc confirmation du dégât infligé sur le bombardier qui a été tracté sur l'astéroïde. Ok. En termes de points, il n'y a pas grand chose qui change pour l'instant. Après, il faut dire que, à part l'IG-88 qui n'a plus de bouclier, les impériaux ne font que gratter, même pas les coques, mais gratter les boucliers des scums pour l'instant. Après, c'est une belle partie, mais c'est une partie qui tarde à basculer d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc, Oui, les scores ont du mal à décoller. C'est le moins qu'on puisse dire. Sachant que dans quelques instants, on sera dans les 30 dernières minutes. Alors, on dit toujours que les parties se jouent au dernier tour, hein, donc on a encore largement de la marge. Oui, je confirme, j'en ai fait les frais à plusieurs reprises. Les parties se jouent jusqu'au dernier jet de dés.
qu'est-ce qu'on fait? On dit aux joueurs d'enlever les dés ou ça dérange pas comme c'est comme ça? Non, pour le moment, ça dérange pas plus que ça. Alors après, je suis bête, excusez-moi, je suis un très mauvais monteur parce que je peux faire ça. Faudra que je pense à le remettre quand ils vont faire le dé, par contre. Voilà. Je peux faire ça. Alors, je profite que Tuner soit des nôtres. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de la qualité audio, de la qualité vidéo, etc. Parce que nous, on voit ce qu'on est en train de faire, mais on s'entend pas et Ouais, on on voit n'a pas pas ce que encore de retour. le stream génère en termes de déformation, etc. En tout cas, de mon point de vue, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est le meilleur en termes de qualité d'image depuis le début, donc ça commence à être vraiment sympa. Ouais, effectivement. Ouais. Ce qui est sympa aussi cette fois, c'est qu'on voit un peu les joueurs. Alors, Ouais, surtout leurs bras. leurs bras, de temps en temps, leur calvitie. Mais, Oui, mais c'est intéressant de noter que la moyenne d'âge des joueurs de X-Wing est quand même relativement élevée ouais, par rapport à d'autres jeux de figurines où Ouais. on a beaucoup plus de jeunes. Là, on a quand même une moyenne un peu plus élevée. Donc, comme on a une population majoritairement masculine, voilà. On a des bras poilus et des crânes dégarnis. Exactement. Bon, est-ce que c'est un signe triste que Star Wars est devenu pour une génération de trentenaires, quarantenaires, et qu'il n'y a pas De renouvellement de la fanbase? Non, je pense que c'est surtout le fait que ce soit un jeu de niche, plus que le fait que Star Wars soit en train de passer de mode. Merci Tuner hein, pour ton retour pour l'écho. En fait, je pense que l'écho est aussi entre autres parce qu'on est l'un à côté de l'autre. Donc c'est absolument pas Covid friendly, même si vous ne voyez pas, on a nos masques. Hein. Mais du coup, je pense qu'il m'entend. Enfin, je le vois d'ailleurs. Je vois qu'on entend ma voix dans son micro. Alors Numlum a avancé de 1. Alors Numlum, il va avoir du mal à tourner. Hein. Enfin, s'il peut tourner, je dis des bêtises, mais ça va le faire stresser. Oui, mais il a embarqué les cybernétiques de contrebande, donc c'est vrai. Il peut se permettre de se stresser un tour pour bien se placer. Si c'est joliment fait, ça peut même être une option très intéressante. Alors là, on a un bombardier qui va passer par-dessus. Alors je crois que c'est un débris. Ouais, il est dessus là. Il peut pas l'avoir évité. Et qui va. Ouais. Et là, en fait, il se place assez de manière très intéressante, puisque si notre mini-GA voulait revenir dans la... Un 2 série à droite. Voilà, s'il voulait revenir dans la baston, là, il est coincé pour ce tour. On va se prendre un deuxième astéro. Ah, mais j'ai pas remis la DASCAM, excusez-moi. Alors j'ai vu aucun jet de dés pour l'instant. Ouais, on va leur rappeler. Hein. 3 serré. Ouais. Ou pas. Ou pas. Est-ce qu'on intervient ou pas? Ouais, on n'intervient pas, non. Voilà un point qu'il faudra qu'on mette au point pour le tournoi, mais pour il faut pas qu'on Breath Wars. intervienne. Non, mais en tant que spectateur, vous pouvez aller alerter l'organisateur de problèmes de jeu. Ouais. Alors là, est-ce que c'est de la... Est-ce que c'est de la triche? Je crois pas, connaissant les joueurs, je pense que c'est éventuellement un oubli. Non, je pense qu'effectivement, oui, voilà, c'est un oubli plus qu'autre chose. Hein. Bon, après, là, ça en fait 2 de suite. Hein. Bon, ça fait 2 astéroïdes. Ah, si. Ah non. Ah, ils nous ont entendu, mince. Alors, par contre, je sais pas lequel de c'est. Bon, je pense que c'est quand même... du coup, le scimitar numéro 4, je dirais, celui qui était encore entier. Ah, je fais n'importe quoi.
Moi, je pense Bah, que c'est. Non, alors j'ai fait une erreur tout à l'heure. je pense que c'est celui qui. Là, c'était le jet de dés pour le deuxième bombardier, là. Celui qui vient de passer. Celui qui avait été tracté auparavant, là. Ouais, Voilà. c'est ça. Ah, donc celui-là, il avait déjà perdu, donc Voilà, donc il effectivement, prend un il passe deuxième à point de 4. dégâts. Je vais quand même réenlever le dé. Ok, donc il a anticipé qu'il va bumper, il fait son senseur avancé, il fait un 2 serré à droite, je parie. Ah, tu vois, Un 1 serré. Ouais. inséré à droite et qui donc finit bloqué dans le bombardier téméraire. Et alors là, il a fait son double calcul, s'il se prend des tirs, c'est bien joué, mais il va pas les transmettre à quiconque, hein, ce qui est loin, loin, loin. Tout à fait. Après, il va pas se prendre de tirs non plus, hein. Je vois pas qui a un arc sur lui pour l'instant. À part si décidément j'ai du mal. À part si Redline va faire un... Non mais il sera jamais à portée. Non, ça vaut pas la peine. Non, là, je vois mal comment qui que ce soit pourrait tirer sur IGA. Ouais. Excuse-nous Tuner, on n'est pas toujours 100% concentré sur ce que tu dis. Bon alors oui, il faudrait peut-être le dire. Je considère que nous, streamers, voilà, c'est pas notre rôle. Il faut pas qu'on intervienne sur la partie déjà qui nous entendent quasiment tout le temps. On a forcément un impact indirect. Alors je vais enlever le dé parce que là, on voit que ça bump et on sait pas trop ce qui se passe. Mais j'entends, hein, encore une fois, je te remercie d'avoir donné ton avis. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas trop d'avis d'intervenir. J'ai déjà vu des Gold Squadron podcasts et ce genre de trucs qui Alors, ont réagi. oui, il y a eu des polémiques justement sur l'intervention des streamers dans les parties. Ouais. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, il y a une mise au point qui est faite entre les organisateurs et le streamer sur le fait de oui ou non intervenir dans la partie. Et effectivement, oui, il y a eu des tournois. J'ai vu à plusieurs reprises des tournois où ils étaient invités à aider les joueurs à résoudre des petits soucis comme ça de points de règle ou des oublis. Et des fois où c'était absolument l'inverse, donc pas d'intervention sur la partie. Donc je pense qu'effectivement on ne va pas intervenir sur en cas d'oubli, mais on a là deux joueurs qui sont quand même qui sont quand même vétérans, donc qui devraient ne pas trop oublier de choses. Alors on a un transfert de calcul entre IGA et IGB. Alors je pensais pas que ça passerait, dis donc. Voilà, Visiblement c'était tout juste. Ouais, tout juste. Alors, par contre, il va pas y avoir des tonnes de tirs côté impérial ce tour-ci. Hein. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'arcs. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une touche. On a un tir d'IGB, voilà, sur le bombardier qui est juste devant lui, donc il avait luck. Et on a là 3 touches, un critique. 3 touches, un crit, pardon, et rien. Un focus, donc transforme en esquive. Donc ça fera 2 touches, un critique sur. Crit et illisible. Je pense que c'est vaisseau. Ah mince. Ouais. Dicecam est pas mal, mais alors pas encore pour les crits. Ouais, donc c'était sur lequel, pardon? Tu penses que c'est sur celui qui était... Ça c'est le numéro 2, c'est celui qui n'a pas encore été endommagé. Ah, celui qui n'a pas encore été endommagé. Bon, j'irai voir après ce que c'est le crit. Alors, on va voir. Donc là on a un tir de numéro 2 sur IGA avec une touche à focus, pardon. Ouais. Et le strict minimum, mais qui suffit pour se protéger. Et c'est le seul tir, je pense, puisque Nomlum n'a pas d'arc de tir. Mais là, là on peut s'attendre à quelques largages de mines de proximité ce tour-ci, je pense. Déjà, il y en a un évident sur Nomlum. Voilà, et je pense que le bombardier qui est juste devant, donc celui qui se trouve au milieu du petit train de 3 bombardiers, là, il est possible qu'il fasse un largage avec un banc. Je pense qu'il peut toucher Nomlum aussi.
Ouais, mais il va toucher son compagnon aussi. Oui, mais s'il y a plusieurs vaisseaux sous le gabarit, c'est le Et propriétaire de la mine qui, c'est vrai, qui choisit qui subit. Alors par contre, je suis toujours pas allé voir quel est le crit de... Ah oui. Je, Tu veux que j'y aille? peux? Ouais, Ouais, je vais aller voir. excuse-moi, ça Bien te sûr. dérange pas. Donc il reste un peu plus de 20 minutes. On fait un point sur les points, justement. Gigi mène 34 points, 2 demi-points sur des bombardiers. Tout est possible, ça peut basculer soit une franche Et victoire. c'est donc un moteur endommagé pour le bombardier qui a été attaqué ce tour-ci. Alors j'espère que je me trompe pas, mais... Damage engine. yes. Je suis pas 100% sûr que j'ai les bonnes coques sur les bons... Voilà. Si, là Ça doit être pas trop mal. on est plutôt bien. Alors c'est pas forcément les mêmes numéros chez nous que chez Zek, mais on a bien suivi l'évolution de la dégradation de la flotte impériale. C'est ça. Mais là c'est ce que tu disais au début, hein, c'est que ça résiste plutôt pas mal. Les 6 coques aident bien et ça rapporte pas énormément de points. Alors tout est toujours relatif, hein, 34-0, ça c'est pas rien. Oui, bien sûr. Là, il suffit qu'un vaisseau de JJ 87 perde la moitié de ses points et le score est vite rattrapé. Hein. Alors est-ce que c'est des tokens qui ont été oubliés? J'ai l'impression de voir un calcul à côté de l'IG qui est tout en haut à gauche. Alors, en bas à droite c'est peut-être des target lock. Ça par contre ça ressemble plutôt... Ouais, non, c'est probablement un calcul qui a été oublié, ça. Alors c'est peut-être la fatigue, parce que pour ceux qui nous suivent en direct, vous savez forcément l'heure qu'il est. Pour ceux qui nous verront plus tard, eh ben, il est 22h05. Je commence à être embrumé, je vois pas ce qu'ils vont faire. Là, Alors moi je verrais bien ce bombardier, alors c'est le bombardier qui est en plein milieu, aller essayer d'empêcher encore une fois ce IG-88 d'être libre de ses mouvements. Ouais, je pense qu'effectivement, là, on a les deux bombardiers qui sont vraiment verticaux par rapport à l'image, donc en plein milieu de la map, pourrait très bien se mettre en position de blocage sur IGA, donc un qui bloque, un qui aurait une possibilité de tir. Je pense que Redline va revenir dans la partie ce tour-ci également. Sachant que je l'ai pas dit, alors j'espère que ceux qui nous suivent en live ou en différé l'ont vu, mais Redline a rechargé une deuxième fois. Donc il a de nouveau toutes ses il a de nouveau ses deux torpilles. Ouais. Donc il est fully loaded et il va pouvoir faire. Alors il y a quand même sur sa gauche ces débris plus cet astéroïde qui va quand même pas mal l'embêter pour passer. Ouais, c'est justement là où je pense que la maîtrise du bloc, l'anticipation pourrait jouer en la faveur de Zek, puisque un 2 serré de Redline plus un bon bloc pourrait... Ouais, le met dans un bon axe, ouais, effectivement. Ça pourrait bien l'embêter. Ouais, on va voir là un largage de mine. Donc, alors là aussi je l'ai pas fait, j'ai pas commencé à enlever les tokens de mine, mais on voit que donc les mines tombent. Bonjour à Cortana, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous. On parlait de toi un petit peu plus tôt. Salut Cortana. Et tu arrives en plein dans les largages de mines. Donc, Cortana adore les mines. Ça adore les mines. Du coup, pour Num, est-ce que j'ai bien vérité? Ouais. Oula. Crit sur Numlumb. Qui perd un... On va déjà avoir, si j'ai bien vu, il y a donc deux mines deuxième mine, ouais. qui ont explosé. Et donc on a déjà forcément 2 shields qui sont tombés, plus un hit, plus un crit. Donc on est à 4 dégâts en tout.
4 dégâts, mais sauf que le crit, il est passé en premier. Oui, il est passé en donc, premier. donc ça veut dire... Et à chaque fois, c'était noble. Hein. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça la Cortana. Tu arrives quand ça fait boum. C'est exactement ça. Alors, mine de rien... Ah non, on n'est pas encore à la moitié des points. Mais Dumlumb est... Ouais, encore un, et il prend la moitié. En même temps, il vaut pas des tonnes, hein, il vaut 43 au total, donc c'est pas Dumlumb qui va faire changer Oui, la bataille. c'est pas lui qui va faire toute la différence en termes de points, mais bon. Donc là, il fait un 2 serré qui stresse, en toute logique. Un 2 serré à droite, excusez-moi, qui stresse, voilà. Ouais, qui stresse, tout à fait. Il a le target lock d'avant. Il n'a pas utilisé son cybernétique de contrebande, de toute façon ça servirait à rien Alors, pour ce tour. Donc on a donc ce vaisseau là-haut qui est donc fait Qui se retourne. 4 retours, 5 retours. Et qui est donc numéro 3, si j'ai bien entendu Zek. Ouais. Alors pour rappel, hein, les numérotations, enfin les dégâts qu'on a enregistrés chez nous ne sont pas forcément ceux qui sont sur les vaisseaux. Exactement. On a bien suivi le décompte, mais c'est pas forcément le bon Les numéro. bons vaisseaux, c'est ça. Mais le décompte Ok. est juste, c'est ce qui est le plus important. Donc là, il couvre vraiment un maximum d'angles pour bloquer IJ ou avoir des angles sur IJ. Il fait un tout droit pour aller remettre de la petite mine si nécessaire le tour d'après. Pour répondre à Cortana, excuse-nous, on suit le live et on délace un petit peu le chat, pardon. On n'est pas nombreux ce soir, c'est assez cata. On est 4. 2 qui commentent Et deux qui jouent. jouent. Ah, c'est la pire soirée du mardi depuis longtemps, depuis qu'on a Depuis qu'on a repris, ouais, on a rarement été aussi peu nombreux. Mais vous avez quand même le meilleur stream puisque vous avez la table du jeu. Et Voilà. en plus c'est une belle partie encore une fois, donc c'est cool. Et donc non, je suis désolé Tuner, non, cette fois-ci ça a été un peu hécatombe. Mais gageons que la semaine prochaine on sera de nouveau 8 ou 9 ou 10. Alors je pense pas qu'on aura les nouvelles figues mardi prochain, donc ça je pense que ça me paraît irréaliste, mais dans 2 semaines, Non, parce que il y aura probablement les le nouvelles 25 figues. c'est samedi ou vendredi prochain? C'est un vendredi, c'est toujours le vendredi, Ouais. sauf que pour l'avoir vu de mes yeux, ça arrive toujours dans les magasins 2-3 jours avant. Ah oui. Donc moi je sais que la dernière fois j'étais arrivé un mercredi et je les avais eus, ça sortait des boîtes. Mardi ça va être un peu juste, mais... Alors la dernière fois c'était il y a des mois, hein. Il n'y a pas eu de nouvelles sorties depuis... Ok, donc un 1 à gauche pour le Seti G88. Non, mais je pense qu'on va aller faire le siège de nos magasins favoris. C'est puis, ça, exactement. Bon, personnellement, la nouvelle vague, je joue aucune des 3 factions qui sont concernées, Ouais. donc je me sens moins impliqué. Alors que moi j'en joue 2, et que les 2 vaisseaux des factions que je joue m'intéressent plus que fortement. Alors après, je passe plus de temps maintenant à streamer qu'à jouer, ça c'est un débat qu'on va pas lancer, mais un défaut indiscutablement. Mais bon, on verra bien. En tout cas, les figues ont l'air magnifiques, on les verra en vrai. Si j'arrive dans 15 jours pour le stream à mettre une 3ème caméra, puisque là j'ai même pas fait l'effort de la mettre cette fois, elle est dans le sac. Mais pourquoi pas faire que de temps en temps, quand il y a les cadrans, je montrerai les nouvelles figues, on verra comment ça peut marcher. Un double calcul d'IJ. Je viens seulement de tilter que quand je dis IJ, ça sonne comme JJ. Alors est-ce qu'elle a choisi exprès de jouer des robots pour que ça sonne comme lui? Je pense pas. Je commence vraiment à fatiguer, je m'excuse. Mais... Ce serait drôle, ce serait un drôle de gimmick, effectivement. Eh ben écoute, encore une fois, je trouve que Gigi joue bien. Je l'ai pas vu se insérer à gauche. C'est plutôt bien anticipé de ce qu'allait faire les trucs. Alors il a quand même plein de tirs sur lui là. Il a quand même... Oh, je sais pas ce que c'est. Mais il a dit c'est bon, donc je pense que c'était rien. Oui. Et Alors, par contre, pourquoi il l'a lancé? Ah, c'est parce qu'il a un crit. Oui, il a touché, je crois qu'il a touché l'obstacle qui se trouve devant lui. Ah. Puisque je vois un pion stress, donc il a touché le... Ah oui, bien vu. Ah bah finalement non, c'était pas si bien que ça le insérer à gauche. Mais bon.
Donc on a un 3 léger suivi d'un boost. une accélération de Redline qui passe au micron près devant l'obstacle. Et qui donc, prend un lock. grâce à sa capacité. Ouais. Alors par contre il sera obstrué. Ça va être 3D contre 4. Hein. Je sais pas si c'est si intéressant que ça ce tour-ci. On a un transfert de calcul entre 88B et Nomlumb. Donc une touche, un crit, il Une touche, dépense un ses crit, oh là focus. là Oh là là là, là super. là. Ah non, ça fait 2 crits en fait, donc 2 touches de Deux crit. touches et 2 crits sur Ouais. IG88. Très très bien, mais il a 4D par contre. Oui, puisque le tir est obstrué. Obstrué. Et je Oh là là. vois Alors une il va esquive et forcément 3 dépenser. focus. Ouais, une esquive, 3 focus, il va dépenser ses deux. Enfin, je serais lui, je dépenserais mes 2 calculs. Je réfléchirais même pas en fait. Là, il va avoir une phase de tir assez massive de la part de l'Empire. Ouais, ce tour-ci ça va être chaud. Il va y avoir du point qui va tomber côté Scum, plutôt pour l'Empire. Et je confirme Cortana, il va y avoir de l'achat, alors peut-être pas massif de premier ordre, un seul suffira, mais il va y avoir de l'achat de vaisseaux, c'est clair. Hein. Et effectivement, République On va avoir des XI, on va avoir des tabacs. Des lattes. Mais on va voir. Moi, j'attends de voir avec impatience le coup en point des lattes, justement. Ouais, bah pareil, forcément. Bah, on n'a plus qu'une semaine à attendre. Voilà, Cette semaine, mais je pense que si... je pense que ça reste un vaisseau de soutien plus qu'autre chose, et je pense que il risque de voir peu de... On risque de peu le voir, malheureusement, s'il est un tout petit peu trop cher. Je pense que entre 39 et 40 points, ce sera un bon prix pour ces bestiaux-là, pour le générique de base avec P2, on est d'accord. Alors j'ai l'impression qu'il a pas dépensé du tout ses calculs. Non, effectivement, il n'a pas dépensé ses calculs, donc il a pris son... 3 dégâts. Bah 4 du coup. Non, il avait fait une esquive. Il a fait une esquive, autant pour moi. Donc il a pris 2 dégâts, plus un crit, sur le A. C'est bien, Ouais, c'est bien c'est le ça, A qui est là-haut. c'est ça. Mais par contre je sais pas quel crit il a pris. Non, il a pris que 3 dégâts. Est-ce qu'il avait déjà perdu du bouclier? Il lui restait 2 boucliers. Si je ne me suis pas trompé à un autre moment. Bon, a priori, comme on n'a pas vu de crit, probablement que je me suis trompé, donc il aurait bien 5. Je suis en train de perdre les dés, là, je parle trop. Je sais pas ce qui vient de se passer, pardon. T'as suivi? Il y a eu un premier tir de canon d'arme principale raté, et là un tir de rayon tracteur. Ah, rayon tracteur, ok. Et du coup, il le déplace sur le côté, alors d'une part pour se protéger avec l'obstruction lors du prochain tir, et au prochain déplacement, il va essayer de faire s'auto-détruire le vaisseau sur le nuage de débris. Deux touches, une esquive, donc il perd un bouclier sur le A. Pas un bouclier, excusez-moi, une coque. Par contre, j'ai pas fait les points du cimetière là-haut. Je le ferai après, mais il faut pas que j'oublie de les enlever. Il a pas été détruit, hein, le cimetière. Une touche, un crit. 2 esquives, donc rien. Et P3, un crit. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais il a toujours ses calculs. Et ben, il va l'utiliser. Ouais, c'est ça. Alors, je vous entendais pas les joueurs, mais je viens d'entendre les calculs, tu les as gardés pour ça. Et c'était effectivement pour ça, ouais. Effectivement. Je vais aller vérifier rapidement le niveau de dégâts de IG88A, Ouais. pour être sûr qu'on est bien juste. Ouais. On a encore un dernier tir ici à P2 entre Nomlumb et... P3. Ah non, P2, ouais. Il dépense un calcul. Bonne soirée Cortana. Ouais, très Merci d'être passé nous voir. Ouais, c'était très sympa, très Donc un bientôt. critique qu'on n'arrive pas à lire. Un régulateur de puissance neutralisé. Sur... Voilà. Numéro 2. Sur le 2, mais alors le 2 c'est lequel? C'est le deuxième chez nous. Ok.
Donc, Ah, tu étais juste dessus. Disable Power Regulator. et donc, Il sera donc ionisé au prochain tour, pas ce tour-ci. yes. Alors. Alors faisons un point sur les points. Donc, alors, je ne vais pas dire comme je l'avais prévu, mais Et donc on a donc une seule carte de dégâts sur IG88A. ok, donc c'est bien ça. Donc ça fait quand même la moitié des points sur IG88. Ah, Non, du coup il en a un de trop là. Tu lui as enlevé un point de coque de trop. attends, ça en a 6 à la base? Ça en a 6 à la base. Ah, bah alors, alors, excusez-moi, donc non, j'avais eu tort. Il n'a pas marqué les points, et c'est toujours Gigi qui mène 34-0, mais on voit que dès qu'une coque de moins partira, ça fera 40-34. Après, on le verra, et il faut que ça se fasse, il y a encore de la marge. Tout à fait. Et il reste 5 minutes de jeu. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la mine ce tour-ci? Là, les bombardiers du centre, ça ne sert à rien. Les bombardiers du haut, ça sert peut-être pour celui qui est là-haut, mieux encore. Non, Alors, ça ne servira à rien. La perspective me trompe peut-être, mais je pense que le bombardier le plus en bas sur l'image, donc le bombardier numéro 2, pourrait, je dis bien pourrait, avoir la portée pour toucher IGB avec sa mine. Ah oui. Mais c'est une question après de, je pense de perspective. De perspective. Oui, oui. Non, c'est une bonne idée. Oui, j'ai trop pensé que c'était un tout droit, mais c'est vrai que avec un léger, il est possible que le bout de la mine vienne caresser l'arrière-train d'IGB. Comme dit Tuner, la partie est très très serrée pour l'instant. Alors il n'y a pas beaucoup d'explosions, il n'y a pas beaucoup de trucs, mais c'est une vraie partie tactique. Et je crois que les deux joueurs n'ont pas fait d'erreur pour l'instant. C'est une partie bien maîtrisée de part et d'autre. Alors si à la rigueur pour critiquer, il m'en voudra certainement. Mais Redline, il a été en jeu quand même un petit peu trop longtemps. Maintenant, ce tour-ci, il peut faire mal. Là, quelle que soit la manœuvre choisie par IG, il a la possibilité, je pense, là, de tirer une nouvelle torpille bien modifiée encore. Donc, alors du coup, tout est encore possible en termes de score. Ah oui, mais attends, il est sur le débris en plus. J'avais oublié ça. Oui, IGA est sur le débris et les manœuvres déstressantes ne lui feront pas quitter le débris. Ouais, il a beaucoup de bleu. Mais du coup, ça va quand même limiter. Il va pas pouvoir faire de serré. Enfin, si, il peut en faire, mais il fera pas d'action du coup. Là, ce qui est dommage du point de vue de l'escadrille Scum, c'est qu'on a IGA qui a vraiment été pris en embuscade là par toute l'escadrille impériale. Du reste. Et malheureusement, les deux autres vaisseaux sont vraiment éloignés et loin d'être en possibilité de venir le soutenir. Et bien là, est-ce que c'est pas ça qui devrait se passer? Donc t'as raison, et ça va, bien vu pour la mine. Et donc on a un largage de mine avec la compétence bombardier agile. Des bombardiers impériaux. Et moi je dirais que les cadrans ensuite, il reste 2 minutes, on se casse, on part le plus loin possible. Et donc 2 dégâts en plus sur le GB. Le B, donc là les points cette fois-ci sont marqués. Le B, hein, on est d'accord? Le B. Donc il y a des points qui sont marqués, il reprend la tête, mais effectivement c'est s'éloigner le plus des scums du bas et essayer de faire un maximum de dégâts sur l'IG du haut. Il lâche une mine si jamais il se bat. Ouais. Mais je pense qu'il ne lui en restait qu'une et c'est... Autant la lâcher, c'est ça. Ça sert à rien de rentrer à la base avec des munitions non explosées. Je vois quand même avec le temps qui reste, j'ai peut-être tort, mais Zek il va partir vers le haut de la carte un max pour être le plus à portée 3 possible des vaisseaux de Gigi et essayer de faire un maximum de dégâts, sachant qu'il a la tête. Un maximum de dégâts sur l'IG88 qui reste. Ça va jouer au point, mais ça, à mon avis, ça va passer comme ça pour lui.
Alors il fait un 3 serré a priori à droite pour empêcher tout mouvement sur la gauche. Oui, C'est pour essayer pas mal. de fixer sur place Ouais. l'IG. Et du coup, il resterait sur le débris, donc restress, relancer de dés, etc. Ouais, c'est très bien joué. Et les autres, on va aller partir se cacher. Voilà, alors là, ce mouvement-là, clairement, c'est C'est pour pas prendre de points, pas perdre de pas points. perdre de points, bloquer de nouveau un éventuel mouvement sur la droite d'IGA. Ouais, mais ça veut Et dire s'il y avait eu un tour de plus, là, il est en position parfaite pour larguer une mine de proximité en c'est plus. clair, c'est clair. Et on fait un barrel roll, ouais, on couvre tous les angles. Il va rester dessus. Il va rester dessus. Bon, là, pour le moment, un serré à droite. Passe. Mais Alors, le problème, c'est qu'il passe dessus. oui, il va repasserait mettre... de nouveau dessus, donc pas d'action. Ouais. Mais donc là, ouais. Le piège se resserre. Ouais. Ouais, c'est super bien joué. C'est pas beau, mais c'est très bien joué. Pourquoi pas beau? Ouais. Bah, je comprends, c'est des vaisseaux impériaux, ils se ressemblent tous, c'est tout gris. Ah, c'est super, Dom ne peut rien faire. Et voilà, le temps est fini. Alors attends, à quoi ah bah si, bah c'est pour prendre un arc de plus, oui, logique. Donc un barrel roll pour prendre un maximum de chances de tirer, oui. Et comme c'est le dernier tour, les bombardiers peuvent faire un tonneau et se stresser pour prendre une acquisition de type supplémentaire. Donc si l'IG reste en place à cet endroit-là, là, il est de nouveau sous le feu de plusieurs adversaires à la fois. Alors je n'imaginais pas une fin de partie du tout comme ça, mais l'image est impressionnante. C'est vraiment la nuée de charognards qui sont allés sur l'IG-88. Ouais, clairement, ouais. Il s'est fait couper, je l'ai même pas vu venir, ça m'intéressera de revoir en différé la partie, mais Alors, on a ça un 2 passera serré pas. sur la gauche. Non, ça peut pas passer ça. Alors en le faisant sur le Voilà, côté pour éviter d'avoir Ah à tout si, ça bouger et passe. ça Ah, passe. ça Bon, passe. par contre c'est une manœuvre blanche donc ça va pas le déstresser, il va pas pouvoir Ouais. se sortir de tous les arcs. Ouais, et clairement là ils sont en train de voir, mais il est quand même sur le débris. C'est sûr que le marqueur, enfin le cadran de manœuvre était sur le débris. Parce que là il l'a fait passer de l'autre côté, mais. Non, la manœuvre passée dessus c'est Ok, il se prend pratiquement rien, sûr. ça c'est déjà bien. Voilà. Ah, l'alarme impériale. C'est le timer pour la fin de la partie. Alors ça il sera à travers le débris, il prend son lock. Et il a pris un focus. Ouais, focus Ouais. lock. Il a donc Portée 2, par ça, portée 2. donc ça fera du 4 contre 4. 4 contre 4, exact. La partie. On a un joué, critique là, de focus, un vierge. Ouais. Et il dépense son focus, donc ça fait 3. 2 touches, un crit, c'est quand même super. Non, on a 2 touches de crit. 2 touches de crit, pardon. Il a, 2 touches il a tout donné. Et donc ça fait prend un hit et 2 crits. Sur le 88. Ah. C'est ça. Non, on l'entend bien, mon alarme de l'étoile noire. Ah mince. Il l'aurait pas posé, on l'aurait bien vu. C'est un régulateur de puissance neutralisé. Ouais, régulateur de puissance neutralisé. Et un pilote blessé. Alors. Wounded Pilot. Ah, merci. Et Disable Power Regulator. Là, il y a plein de points qui viennent de tomber. Ouais, allez, on va essayer d'augmenter le... Donc on a
le vaillant bombardier qui reste qu'un point de vie, Voilà, qui touche s'acharne crit, sur le jet, super. qui fait donc touche crit Oh et là qui là. touche. Touche. Et ben il est mort en fait, puisqu'il lui restait 2 coques. Allez, quel est le crit juste pour le plaisir? On sait pas. On l'a même pas fait. Mais ok. Oh là, la En tout cas, on ne s'était pas retournement de trompé sur les dégâts situation. et c'est vraiment voilà, Waouh. Et on le disait un peu plus tôt, hein, tout se joue sur le dernier tour, mais c'est là ça. c'est impressionnant comme la mine en bas a réussi à prendre des points pour passer de souvenir à 38 et tout le reste ils ont achevé G80. Alors Ah, franchement le score est injuste parce que ça se transforme en rouste alors que jusqu'à il y a peu de temps c'était plutôt équilibré. oui. Mais c'est une belle fin de partie. Félicitations, félicitations aux joueurs. Alors j'espère que Tuner est content que son frère s'est fait battre. Non, ce qui est remarquable en tout cas dans la partie, c'est qu'on a vraiment eu un changement de cible, un changement de priorité de tir de la part de Zek, Ouais. qui était parti quand même assez fortement sur IGB. Donc on l'a vu, hein, Ouais. torpille, 2 bombardiers dessus. Il a bloqué A et une fois que le reste de l'escadrille s'est retrouvé un peu éloigné, voilà, il s'en est pris à celui qui était resté seul. Donc ne restez pas seul dans le vide de l'espace, messieurs, dames. Restez groupés en escadrille. Exactement. Alors franchement, je retire ce que j'ai dit un petit peu plus tôt là sur l'histoire de éventuellement Redline qui était trop loin. En fait, Redline, il a fait son Redline. Il a été impressionnant sur le dernier tour. Non, franchement, encore une fois, je pense pas que Gigi ait fait une erreur en fait. Peut-être de s'être un peu trop séparé, mais sinon, Zek a parfaitement joué. Belle partie. Je suis impressionné encore une fois, j'en reviens presque pas de ce dénouement de dernière seconde. Le fait qu'il fasse le serré, qu'il le tombe sur le débris. Je l'avais pas vu venir, la preuve en est parce qu'il tombe sur le débris. Est-ce que s'il avait fait différemment, avec des cibles, je sais pas. En tout cas, effectivement, je suis d'accord avec Tuner, GG Zach, c'était une belle partie. Encore une fois pour moi, pour les deux joueurs. Oui, je pense que les deux ont manœuvré vraiment très intelligemment et on voit bien que la résilience des bombardiers finalement, hein, c'est des vaisseaux qu'on voyait beaucoup plus. Il y a encore, Ouais, en V1 surtout. oui, même encore, il y a encore 6 mois, 1 an, on les voyait beaucoup parce que on avait des nuées avec des roquettes de barrage et Jonus, etc. Et là, c'est le grand retour en fait du bombardier qui bombarde et qui tire pas des missiles. Donc moi ça me fait plaisir de voir ce genre de listes qui finalement en fait sont très simples. On a X pilotes et une carte d'upgrade par vaisseau. Là on est dans du X-Wing classique. On n'est pas dans du combo wing. J'adhère à tout ce que tu dis. Je m'interroge, est-ce que c'est pas la méta très locale est-ce que tu as vu des listes comme ça jouer dans des streams en ligne, etc. J'ai pas trop l'impression quand même. Donc, Ouais. Si, finalement, mine de rien. On n'a pas arrêté de le dire. On n'a pas arrêté de le dire. Non, je pense que alors certains vaisseaux nécessitent forcément 2 ou 3 upgrades pour fonctionner de manière optimum. Ils pourraient fonctionner sans, mais sont tellement mieux avec. Je pense par exemple au 5ème frère avec son combo mini-missile et Sense ou senseur passif. Ouais. Mais je pense que le jeu se prête bien à jouer avec peu d'améliorations sur les vaisseaux. Ouais. Globalement, au niveau international, c'est difficile de trouver une vraie tendance, mais je pense qu'on est quand même plus proche des listes comme ça, un peu plus simples, un peu plus pures, que des listes, notamment comme on pouvait les voir en fin de première édition, où le moindre vaisseau était équipé de 5 ou 6 cartes pour le rendre efficace et limite increvable.
En tout cas, merci Tuner de nous avoir suivis, c'était très agréable pour nous. Très très bonne soirée, à bientôt. De toute À façon, bientôt. je propose qu'on clôt doucement mais sûrement sur ça. Oui, bien Donc sûr. je remercie les personnes qui nous ont suivis en live et qui ont participé aux discussions pendant le jeu. Je remercie les joueurs pour leur participation. Encore une fois, c'était une partie du mardi soir à la Maison des Jeux de Strasbourg pour les membres de l'Elsa Squadron. On vous donne, excusez-moi, rendez-vous a priori dans 15 jours. 15 jours, ça va nous amener au un truc comme le 29 septembre en live. Euh, la vidéo actuelle devrait être postée ce week-end ou tout début de semaine prochaine sur YouTube. On aura l'occasion dans 15 jours, j'en suis sûr, de pouvoir rediscuter des sorties des nouveaux vaisseaux. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous de voler décontracté, Voilà. de prendre du plaisir à X-Wing et on vous Et dit que la force soit avec vous. que la force soit avec vous et à très très bientôt. Merci et au revoir. Au revoir à tous.